Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, les chrétiens du monde entier célèbrent ce 9 mai la montée du Christ 40 jours après la Pâque qui est l'Ascension. Et puis hors de chez nous, le rétablissement des finances du Ghana, toujours en défaut de paiement, est désormais suspendu à un jugement de la Cour suprême du pays. La Banque mondiale a commencé à examiner la loi réprimant l'homosexualité votée en février. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2. Ce jeudi 9 mai 2024, les chrétiens célèbrent l'Ascension, la montée au ciel de Jésus-Christ 40 jours après sa résurrection. Un acte qui symbolise la fin de la vie terrestre de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort. À l'instar des chrétiens du monde entier, à Abidjan, ici, les fidèles chrétiens catholiques, méthodistes et évangéliques ont saisi cette occasion pour prier pour la stabilité du pays et la paix dans les différentes familles. Le reportage complet de Stéphane Assouan dans les assemblées à voir à 19h30 dans notre édition présentée par Alassane Drabo-Parguin. Dans un autre registre, la construction de l'échangeur d'Abobo a facilité le niveau de circulation dans la commune d'Abobo et à Williamsville dans la commune d'Adjamé. En cette période, les automobilistes et les motocyclistes circulent librement, mais le non-respect du code de la route crée l'embouteillage dans la zone du carrefour Vidange à Abobo. Le constat d'Aïcha Guiri. Quartier d'Okui dans la commune d'Abobo. À cet endroit, depuis 6 heures, la police est sur place. Elle régule la circulation pour obtenir une fluidité. Au niveau du rond-point de la gendarmerie dans la même commune, les forces de l'ordre veillent au respect du code de la route. Une action qui ne fait pas place à l'incivisme des chauffeurs. Depuis que nous avons construit l'échangeur de Makassi, il n'y a pas de problème. Voilà, ça circule très bien, même au rond-point de la gendarmerie, même chose. Avant la construction, c'était plus difficile. Quand tu quittes chez toi, par exemple, à 7 h, tu arrives, par exemple, au plateau vers 9 h, 9h30. Mais maintenant, ça a changé. Ce travail des fonctionnaires de police facilite la circulation du côté du tunnel d'Abobo et de l'échangeur du carrefour Makassi. Pour les chauffeurs et d'autres usagers de la route, la construction de l'échangeur est la bienvenue pour le bonheur des populations. L'échangeur est bienvenu, ça va, ça a amélioré la fluidité, surtout de nous les Abobolais. Avant, c'était pas la peine. Avec la moto, nous, les hommes de moto, on ne pouvait même pas passer. On faisait toujours par là avec les piétons sur le trottoir. Même atmosphère au carrefour de Williamsville, des deux plateaux et du zoo. Le trafic est aussi fluide. Au niveau réseau, aujourd'hui, il n'y a pas un moutier jusqu'à Carrefour Williamsville. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien. Les autres jusqu'à Liberté, pour le moment, ça va. Avant, il y avait trop d'embouteillages, mais maintenant, là, l'embouteillage, ça a diminué. Un peu plus loin, au carrefour Vidange, c'est l'embouteillage. Les conducteurs de minicars, communément appelés Baka, sont les mis en cause. Ils conduisent et stationnent de façon arnachique. La souffrance est telle que je pense que c'est les embouteillages, sinon à part ça, il n'y a pas de problème. Les embouteillages au niveau des vidanges. Quand on quitte la maison, on arrive tard dans le lieu de travail. Ouais, c'est très très terrible. La circulation dans la commune d'Abobo et à Williamsville, commune d'Adjamé, est de plus en plus fluide et confortable. Et ce, grâce à l'échangeur, le tunnel et l'action de l'unité de régulation routière. Et toujours dans la commune d'Abobo, c'est un véritable calvaire que vivent les populations du quartier Pompe d'Épau-Neuf. Un calvaire dû à la dégradation avancée des différentes voies. Et pourtant, le trafic est assez dense sur ce tronçon car il permet d'accéder à la gendarmerie d'Abobo rapidement, comme nous l'explique ici Georgette Ido Fofana. Triste situation, c'est le vécu des automobilistes empruntant la voie depuis le dépôt neuf à la pompe dans la commune d'Abobo. Si autrefois le trafic était assez dense sur cette voie, aujourd'hui, peu sont les véhicules qui passent sur ce tronçon totalement dégradé. Lorsque tu quittes par PK pour éviter l'embouteillage, tu prends le raccourci ici pour pouvoir sortir. On préfère passer ici. Donc cette voie, franchement, ça arrange beaucoup de personnes. Malgré que c'est en défaillance, mais on préfère passer ici. La voie n'est pas bonne, hein?
Ça nous fatigue même. Parce qu'avec l'autre voie là, c'est ici même qu'il y a cours pour aller à BC. Mais on ne peut pas passer. Mais en force. Comme ça, là, c'est pas bon, ça gâte les voitures. Là. Le mauvais état de la route a occasionné la présence de flaques d'eau qui viennent accroître les souffrances des usagers. On vient ici, notre voiture se gâte. Vraiment, c'est pas intéressant, ils n'ont qu'à voir. À Bobo nous appartient à nous tous. Ils n'ont qu'à voir ça. Mais vous voyez l'état de la route. C'est pas joli à voir comme ça. Même la dernière fois, quand je suis venu trouver, il y a un véhicule qui était garant. On est obligé de faire demi-tour, aller ressortir sur la grande voie. Vraiment, c'est pas intéressant. Depuis un long moment, ils ont cassé le quartier, disant qu'ils vont faire la voie. C'est devenu un parcours du combattant. Quand les voitures arrivent ici, toujours ils s'enfoncent. Vous voyez, c'est devenu un fossé. Même là, les voitures, à chaque fois, on est obligé de les aider à ce qu'ils partent. Donc on demande la doléance. Il faudrait qu'ils viennent faire cette voie rapidement pour que la population soit satisfaite. Et pourtant, ce tronçon était un raccourci pour accéder à la gendarmerie d'Abobo venant de PK18. Il a même servi de voie de déviation pendant la construction du tunnel d'Abobo. Cependant, sa réhabilitation n'a pas suivi selon les habitants. On nous avait dit qu'ils allaient rétablir le quartier et tout. Là, ça allait permettre aux automobilistes de passer ici. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Dans nos grandes mosquées, là, il y a moque dedans. Quand il y a un décès, pour dire que non, le corbillard même n'a qu'à rentrer, venant à la mosquée, les gars ne peuvent pas. Et même nous a dit directement, en cas s'il y a un décès pour le moment, peut-être le corps même, on prend le corps pour aller au bois de goudron. Sinon, les corbillards même ont décidé de ne pas rentrer dans le quartier. C'est une grande voie qui facilite la tâche de la population. Moi, je suis un chauffeur. Aujourd'hui, pour aller à la gare, les chauffeurs de Boara se plaignent pour prendre les gens à 300 à 200 francs. Parce que tout simplement, il n'y a pas haute déviation. Or, voilà la seule déviation qui facilite la tâche pour que les Abobolais même se déplacent. À la mairie d'Abobo, le dossier est bien connu. Le bitumage de cette rue, qui mène également au lycée municipal de la commune, est à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, selon le deuxième adjoint au maire, c'est une question de temps, car le projet est déjà en sa phase d'exécution. Ce tronçon est programmé pour être bitumé. Je dis bien pour être bitumé. Voilà, les études sont terminées, et les réseaux sont déplacés. L'entreprise qui doit réaliser est dans la commune. Elle est actuellement en train de travailler du côté de l'ancienne Y4 autour donc, du palais de justice qui est prévu pour être donc ouvert cette fin d'année. Et de là, c'est sûr qu'ils vont aller bitumer cette voie-là. Mais en attendant, des travaux seront entrepris directement pour mettre un peu la voie à niveau pour permettre donc la circulation. La saison des pluies s'annonce à grands pas et l'inquiétude des populations s'accentue. Une raison de plus pour la municipalité d'accélérer les travaux pour éviter des dégâts. Et pour parler d'autonomisation des jeunes, 160 jeunes de la commune d'Abobo bénéficient d'une formation en entrepreneuriat et employabilité. C'est une initiative de la municipalité qui vise à donner à ces jeunes des capacités d'acquérir et surtout de développer un esprit entrepreneurial, mais également de les amener à concevoir et planifier des projets. Le lancement de cette formation a eu lieu ce mercredi 8 mai en présence de la première magistrate de la commune. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana à Abobo. Outiller les jeunes en matière de création d'entreprises, c'est l'objectif de l'atelier de formation initié par la mairie d'Abobo. Une activité qui a réuni autorités municipales, chefs coutumiers, guides religieux et organisations de jeunesse. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous voulons des jeunes prêts à l'emploi. Et donc il est nécessaire que nous puissions procéder à leur formation. La jeunesse d'Abobo est notre priorité, puisque cette jeunesse représente près de 80% de la population. Et parmi cette jeunesse, vous avez beaucoup qui ont besoin de formation, mais beaucoup en quête d'emploi. Mais pour être prêt à l'emploi, il faut être formé. Et c'est la raison pour laquelle nous initions cette formation pour donner des rudiments à ces jeunes-là, pour pouvoir entreprendre, devenir des entrepreneurs, et puis évidemment réussir et réaliser leurs projets. Au total, 160 personnes, membres des associations de jeunesse et organisations professionnelles, bénéficient de ce renforcement de capacité afin de leur inculquer la fibre de l'entrepreneuriat. Il est important de former ces jeunes-là à l'entrepreneuriat
de leur donner un esprit entrepreneurial. Les Anglais parlent du mind entrepreneurial. Et ce mind-là, c'est le précurseur. C'est celui qui va amener le jeune à avoir les capacités de pouvoir lui-même créer son emploi ou bien de pouvoir s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Une initiative saluée à sa juste valeur. Il n'y a pas plus grande joie qu'en tant que leader de jeunesse, quand vous avez le retour d'un jeune qui dit que voilà, je viens de bénéficier d'une formation, ou bien voilà, j'ai été contacté pour un stage, ou bien j'ai eu une opportunité d'emploi, ou bien j'ai reçu un financement. C'est la plus grande joie que nous pouvons éprouver. Et l'activité de ce jour cadre avec cela parce que, au-delà de tout, il faut donner des rudiments. Mes attentes au sortir de cette formation, c'est d'améliorer ma stratégie de marketing pour agrandir ma société. Ce projet va durer un peu plus de 2 mois renouvelables. La mairie d'Abobo fait de la formation et de l'employabilité des jeunes une priorité. Ce sont 300 jeunes formés pour la police municipale et 100 jeunes dans l'administration de la mairie. Et dans cet même état d'esprit de solidarité et d'entraide, la mairie d'Abobo et l'ONG Odèche ont fait don de 2 tonnes de riz au village SOS d'Abobo, un don destiné à soutenir le village sur le plan alimentaire. Une initiative qui témoigne de l'importance de la solidarité communautaire et de l'engagement des acteurs locaux à soutenir les populations les plus vulnérables. Fedanayo à Sitandira. C'est avec un geste généreux et empreint de solidarité que l'Organisation internationale pour le développement économique, social et humanitaire, OIDESH, à travers la mairie d'Abobo, a fait don de 2 tonnes de riz au village SOS d'Abobo. Pour le 2e adjoint au maire d'Abobo, accompagner une organisation dans ses actions de bienfaisance au sein de sa commune est un véritable plaisir. Tout à fait. Dans la vision de Madame le maire, qui a d'ailleurs fait de la commune d'Abobo une commune de solidarité et de partage. Lorsque la mairie a été contactée, elle a orienté le don sur le village d'enfants SOS et c'est ce qui justifie notre présence ici ce matin aux côtés de l'ONG que je voudrais au passage remercier. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, mais remercier, exprimer toute la gratitude de Madame le maire, du conseil municipal et de toute la dynamique population et le village d'enfants SOS. C'est un don que nous apprécions beaucoup. Selon les donateurs, ce geste représente un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. J'ai pensé à créer une ONG pour aider les populations. C'est dans ce cadre. Mes activités sont figées sur l'aide humanitaire, sur les actions humanitaires. Ce don est passé par la mairie d'Abobo. Je ne vais pas rentrer dans une commune sans passer par le premier magistrat. C'est pour aider les enfants et ceux que SOS Village a besoin de ça. Cette action altruiste a été accueillie avec gratitude et reconnaissance par les récipiendaires. C'est un plaisir pour nous de recevoir ce don. Nous avons d'énormes défis en matière de prise en charge des enfants. Nous avons 191 enfants, 44 jeunes et ce don-là contribue à une alimentation de ces enfants-là. C'est un réel plaisir, c'est nous qui sommes honorés. On dit merci à la mairie, on dit merci au président exécutif de l'ONG. Le village d'enfants SOS accueille des orphelins et enfants abandonnés. Hors de nos frontières, le rétablissement des finances du Ghana, toujours en défaut de paiement, est désormais suspendu à un jugement de la Cour suprême du pays. Elle a commencé à examiner la loi réprimant l'homosexualité votée en février. Et si cette loi est jugée conforme à la Constitution, elle sera adoptée et le Ghana pourrait alors perdre le soutien de la Banque mondiale. Et puis nous terminons ce temps d'information en Europe pour les JO. La nuit a été courte à Marseille qui a vécu hier soir l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français. Puis l'allumage du chaudron par le rappeur marseillais Jules. C'est ensuite Soprano, autre chanteur originaire de la ville, qui a embrasé le Vieux-Port avec un concert jusque tard hier soir. Et les festivités continuent car c'est le début du relais de la flamme olympique ce jeudi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.